Nous voici encore une fois de plus ce soir. Nous reconnaissons que sans toi nous sommes rien. Accepte de nous parler. Un plus dans notre vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bonsoir. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent en direct. Ésaïe chapitre 26. Je commence la lecture à partir du verset 19. Il est écrit que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante. Et la terre redonnera les jours au sombre. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. La terre mettra le sang à nu et ne couvrira plus les meurtres. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais lire les versets. Il y a quelques versets que nous allons lire ici. Verset 36 et je descends. Commençons dans les 35e versets pour la meilleure compréhension. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie sur le mur. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain ou de quelques autres semences. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat du corps céleste. Autre celui des corps terrestres. Et vous ajoutez 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7, c'est le verset de tous les jours. 1 Thessaloniciens 4 verset 16. 1 Thessaloniciens 4, je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Amen. Ce message, c'est un message absolu. Absolu, c'est-à-dire que c'est le tout, le pourquoi de notre foi. Pourquoi nous avons crié à cet évangile? Pourquoi nous pouvons nous comporter comme des fous dans ce monde? Pourquoi nous pouvons accepter les sacrifices dans ce monde? Pourquoi dans des moments difficiles nous persévérons? Les choses ne marchent pas, mais nous persévérons. C'est-à-dire que ce message est la réponse à toutes les questions que nous nous posons. Oui, devant les turbulences de ce monde, les troubles de ce monde, l'Église est là.
etonga ya nzambe ezali wana. Elle voyage. Yango ezali kotambola. Elle arrivera jusqu'au bout. Pe kokoma ki na suka. Le Seigneur a dit, Kolo alobaki, après avoir parlé en parabole, simana koloba na masese, il dit aux disciples, alobi na bayekoli, traversons de l'autre bord. tokatisa na ngambu ya mai. Mais il n'avait pas expliqué les vents qui devaient arriver. Mais ayebisaki bango te mipepe nini ekoya. Ils sont entrés dans la barque. Bango bakoti na bwatu. Lui part à la poupe, c'est-à-dire derrière, il dort. Yake na sima alali. Il y avait des tempêtes, des vents. Mopepe ya makasi yaki na liboso. Jusqu'à ce qu'il se réveilla. Kino alamukaki. Il calma la tempête. Pameli mipepe. Ils sont arrivés de l'autre Pe bakomaki na ngambu ya mai. Je crois que Jésus nous a pris d'un port. Et la destination c'est le ciel. Quelles que soient les tempêtes, les déceptions, les combats, les morts, la famine, les troubles, parce que lui voyage avec nous, nous n'allons pas noyer. Nous arriverons de l'autre côté. La barque peut être remplie, mais il est là. Voilà pourquoi quand il a pris l'échantillon de cette église, il disait à l'église d'Éphèse, c'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra, le seul vainqueur. Dans l'église d'Éphèse, il n'y a qu'un seul vainqueur. Simule est celui qui vaincra. C'est-à-dire que dans toutes ces églises, il n'y a qu'un seul vainqueur. Et si nous sommes dans ces vainqueurs, nous serons plus que vainqueurs. Comme au temps de Noé, j'expliquerai le temps de Noé le dimanche. Dieu a regardé la corruption. Il a choisi qu'un. Et le seul juste était Noé. Le seul vainqueur était Noé. Et parce que nous sommes dans la famille de Noé, nous pouvons traverser la mer. Ce qui fait la bonne nouvelle, c'est quoi? Dieu seul a fermé la porte. Mais il a laissé la fenêtre. Donc si Noé et ses enfants viennent à la fenêtre, ils n'ont pas la possibilité de voir les eaux. Ils voient seulement les cieux. C'est ça l'enlèvement. La pluie tombe. Nous nous séparons de la terre. Les yeux sont fixés dans le ciel. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, quand ces choses arriveront, dressez vos yeux au ciel, non sur la terre, parce que la terre est déjà condamnée. La pluie condamne déjà la terre. Je vous dis, quel que soit la ville comme Dubaï, Paris, Sydney, tout ce que vous voulez, je vous dis que ces villes sont condamnées. Elles passeront par le feu. Nos yeux sont tournés au ciel. Je veux que ce message vous rende plus que vainqueur. L'enlèvement de l'église, c'est pour nous rendre plus que vainqueurs. Vous y êtes? Pourquoi l'enlèvement? Je commence l'enseignement. Pourquoi l'enlèvement? C'est pour nous préserver de la colère à venir. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Chapitre 1er. Verset 10. Aujourd'hui, je veux vraiment parler doucement pour que vous reteniez l'essentiel. 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 10, il est écrit:
pour attendre de cieux son fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Je dis aux grands de ce monde, aux scientifiques de ce monde qui croient qu'ils sont les créateurs de ce monde, il y a la colère de Dieu pour ce monde. Et cette colère est retenue aujourd'hui parce que vous êtes encore là. Tu n'es pas n'importe qui. Le feu était déjà là. Mais il fallait que l'ordre sorte. Le déluge était déjà là. Il fallait que Noé sorte. L'enlèvement de l'église, c'est pour nous préserver de la colère à venir. Je veux vous rappeler que ce monde est condamné. Je vais vous lire les textes bibliques. Parce que c'est un enseignement. Si je parle comme ça, les autres diront, prophète, vous raisonnez. 2 Pierre chapitre 3. Je commence à partir du 3e verset. 2 Pierre 3, je commence à partir du 3e verset. 2 Pierre 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec les railleries, marchant selon leurs propres convoitises, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies, et pour la destruction des méchants. Mais bien aimé, le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il existe de patience envers vous. Donc Jacob, comme le bon pasteur, il n'a pas intercédé pour le brebis vigoureuse. Il a dit Esaü, dans mon troupeau, j'ai encore des brebis qui sont à ma mêle. Je ne peux pas forcer la marche. Donc si le Seigneur use de la patience, à cause de nos faiblesses, de nos manquements, et il veut que cette parole nous perfectionne. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire l'enlèvement, c'est pour nous préserver de la colère à venir. Moi je crois à la parole. Je ne raisonne pas. Je dis que toutes les villes que vous voyez seront consumées par le feu. Tout ce que vous voyez. Mais Dieu ne peut pas permettre que sa femme soit condamnée avec ses villes. Voilà pourquoi avant le jugement, il doit enlever. Donc l'enlèvement, c'est pour nous préserver à la colère à venir. Exactement, c'est ça. Genèse chapitre 5 verset 22 jusqu'au 24e verset.
kino na 22. Enoch marchait avec Dieu. Enoch atambolaki na Nzambe. Il ne fut plus. Pourquoi Dieu enleva Enoch? Pona nini Nzambe alongolaki Enoch? Quand Enoch fut enlevé, tango Enoch anetolamaki, il y a eu le déluge. Ne na sima wana mai il y a eu le jugement. Ne esambiselo yaki. Je dis que l'épouse ne passera pas à la grande tribulation. Je dis que l'église ne passera pas à la bataille. C'est ce que le prophète Moïse a fait. Il devait aller délivrer son peuple en Égypte. Il savait que ça sera des combats. Il a gardé Séphora. Christ t'a sauvé pour te garder. Et l'enlèvement, c'est le secret. C'est-à-dire qu'il va nous garder parce qu'il va descendre juger. Dans notre coutume, on ne peut pas parler comme ça sans chercher l'ancien. Moïse dit, si un homme va à la guerre et qu'il a fiancé, le temps de fiançailles retarde la colère. Il ne peut pas aller combattre aussi longtemps qu'il n'a pas terminé les fiançailles. S'il a commencé une maison sans l'achever, il ne peut pas aller combattre. C'est-à-dire que la maison, la ville, la femme retarde la colère de l'homme. Aujourd'hui, Jésus-Christ qui a commencé l'œuvre, parce que nous sommes sa vie, nous sommes sa maison, nous sommes sa femme. Il ne peut pas combattre maintenant. Il faut qu'il nous prenne premièrement. C'est ça l'importance de l'enlèvement. C'est-à-dire que l'enlèvement se fera pour nous préserver. Ça, c'est la première raison de l'enlèvement. Pourquoi l'enlèvement? Je vais lire Philippiens chapitre 1er. Portez c'est l'enseignement. Je dois beaucoup lire pour ne pas vous donner mes pensées. Philippiens chapitre 1er verset 6. Philippiens chapitre 1er verset 6. Ici je vais vous embaumer un peu. Je suis persuadé que c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Donc il n'y a pas la place de messager de Fès, messager de Simone, messager qui a commencé. Tenez-moi, on va monter quelques degrés. C'est comme les jours, les grands jours de l'expiation. C'est le seul jour où les souverains sacrificateurs devaient entrer dans les lieux très saints. Il va prendre deux boucs. Il tire au sort un bouc de l'Éternel, un bouc d'Azazel. Après avoir égorgé ce bouc, il prendra le sang. Il entrera dans le lieu très saint. Seul. Celui qui a commencé l'œuvre à l'autel, c'est le seul qui entrera dans le lieu très saint. Et quand il arrive dans le lieu très saint, il utilise un seul doigt paparou. Non deux. Parce que s'il utilise deux, l'autre viendra. Vous connaissez pourquoi tu dois, non? Vous ne connaissez pas les doigts? Mais les doigts, c'est le ministère des scorpions. Vous avez oublié ça?
Mon doigt est plus que le rein de mon père. Ah, loboko nanga eleki loketo ya tata nangai. Si le père, si le père vous a frappé par le fouet, moi par mon doigt, je frapperai par les scorpions. Israël a refusé le doigt. Israël a boyaki mosapi. Quand Jésus est venu, il dit, si c'est par l'esprit que je fais ces choses, que c'est le doigt de Dieu. Parce que lui, Jésus, n'a pas utilisé rien. Ça, c'est la force. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas l'adultère. Ça, c'est le Père. Mais le Fils est venu avec les doigts. Tu aimeras. C'est plus que la loi. Donc Jésus entre dans les liens entre ce qui est le ciel avec le doigt. Et qu'est-ce qu'il faisait là? Il y a une terre qui était la lettre qui doit être écrite par le doigt. Et quand il faisait l'aspersion, il doit faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il change la direction, l'œuvre est achevée. Comme aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas encore sorti. Parce qu'il continue à écrire. Voilà la terre. Mais quand il sortira, nous allons dire que l'œuvre est accomplie. Voilà pourquoi Frère Paul dit, celui qui a commencé l'achèvera. Papa pasteur, l'église doit être achevée. Là, je précise que le ministère, c'est la continuité de Christ qui achève son œuvre. C'est-à-dire, attendez, Dieu, le troisième jour, il sort la terre des eaux. Il a planté. Il a sémé. La terre avait déjà des semences. Mais il appelle Adam. Il dit cultiver. Qu'est-ce qu'Adam doit faire? Adam doit cultiver quoi? C'est-à-dire que lui doit être la continuité de l'œuvre des cultivateurs. On n'a pas compris? Les Samaritains ramassent les messieurs. Il amène à l'hôtellerie. Qui a ramassé? C'est lui. Qui a transporté? C'est lui. Il pense que si je laisse cet homme comme ça, peut-être Jean-Willy deviendra mon associé. Il met la main dans sa poche. Il sort des deniers. Pourquoi des deniers? Parce que les deniers, c'est le salaire journalier. Celui qui a travaillé dans la loi, celui qui travaille dans la grâce, il donne à le premier. Il dit, bon, ce qui va manquer, vous voyez, des jeûnes de prière que nous faisons aujourd'hui, donc nous faisons la continuité de l'œuvre de Christ. Alors, maintenant, Frère Paul dit, l'œuvre qu'il a commencé, il va rendre ça parfait. En tout cas, l'église est rose à la BBT. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voici Adam était seul. Maintenant, on attend que Dieu forme la femme. Il a commencé à faire passer les animaux. Après les animaux, il prend Adam. Il l'amène à la croix. Il le fait tomber un profond sommeil. Il part là-bas. Il sort. Maintenant, lorsqu'il a pris, qui travaille la main, vous voyez, le ministère façonne la femme. Quand Adam dort, la main travaille. Et la main doit
faire que cette femme soit égale à Adam. Parce que quand Adam va se réveiller, c'est ça sortir de sa maison. Maintenant Dieu qui a préparé la même main est née la femme, ce sera l'enlèvement. L'enlèvement c'est ça. Rendre la chose là parfaite. Nalikolo comme Adam. Namutu comme Adam. Nan comme Adam. Et quand Adam verra la femme, cette fois-ci, chair de ma chair, os de mes os, l'œuvre est rendue parfaite. Ce n'est pas une église bébé. Non, l'église est enseignée pour devenir parfaite à l'image de Christ. L'enlèvement de l'église, c'est quand Dieu rend cette œuvre parfaite. J'aime ça. Il ne peut pas descendre sur un peuple imparfait. Voilà pourquoi les pasteurs ne fabriquaient pas de révélations. Il faut faire la différence entre les principes que les gens étudient à l'université et la doctrine. Les choses ont évolué. Laissez l'évolution à côté. L'évangile doit être prêché tel qu'il a été enseigné depuis Jérusalem. Frère Paul dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous ai prescrit, autrement vous aurez crié en vain. Quand Moïse rendre quelque chose parfait signifie quoi? Voilà pourquoi un ministre païen ne peut pas perfectionner l'église. Il a fait laisser comme pour rendre cette église parfaite. Donc enseigner l'église, leur montrer un homme dans le miroir. Et quand la femme se voit dans le miroir, elle est transformée à l'image qu'elle voit. Et l'église doit être capable de discerner. Même sentir l'odeur. Ce n'est pas pour rien Rebecca. Au cours de la route, elle a posé la question à personne. Les hommes pouvaient passer. Esaïe a passé. Jérémie a passé. Malachie a passé. Mais quand Rebecca voit Isaac, pourquoi? Parce qu'elle était enseignée sur Isaac. Donc, enseigner veut dire quoi? Présenter la beauté de Christ. Expliquer Christ dans sa perfection. Pour que le cœur de la femme soit séduit. Voilà pourquoi même dans la souffrance, tu es Dieu. Les choses marchent, tu es Dieu. Ça marche pas, parce que le cœur, je ne sais pas si vous me comprenez. C'est comme ces frères-là. Je l'expliquerai. Abraham l'appelle. Parce qu'il était question du mariage, il prend sa main, il est sous la cuisse. Abraham souleva les vêtements. Il a pris la main en contact avec la cuisse. Pourquoi la cuisse? Fidélité. Il retire tout. Il dit, va. N'amène pas mon fils.
Mais préparez seulement la fin. Il a donné tout. Oh, j'adore ça. L'or, l'argent, les chameaux. Tu peux faire des miracles, c'est pas pour toi. Les dons que Dieu nous a donnés, c'est seulement pour Isaac. Je suis contre les fanatiques des pasteurs, les fanatiques des églises. On doit être fanatique de la parole. Parce que ce qui sauve, c'est la parole. Ce n'est pas l'organisation des gens. Vous m'attendez? L'étendard le plus ancien a dit: quel est ton nom? Rebecca. Rebecca. Sort les bracelets. Isaac. Jusqu'à même son nom est oublié. Isaac. Depuis qu'il marchait avec Rebecca. Isaac. Donc il dessinait Isaac dans le cœur de Rebecca. Quand ses frères l'ont appelé, il allait avec cet homme. Oui, parce que mon cœur est déjà rond. Vous êtes heureux si vous êtes bien enseigné. Et vous n'allez pas dire amen à n'importe quoi. Mon côté. Vous n'allez pas dire que mon là 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Et le nom de Dieu, c'est la parole. Ce ne sont pas les principes des hommes. Je vais vous expliquer 14 principes de la bénédiction. Tiens, c'est ça. Faculté économique. Allez enseigner là-bas. Ici, les principes de la bénédiction. Je veux que ton âme soit bonne. Et que tu prospères l'état de ton âme. Est-ce que je peux continuer? Vous aimez ça? Très bien. Alors, je dis que l'enlèvement, c'est quand Christ rendra la chose parfaite. Je vais vous expliquer ça. Nous sommes morts dans le péché. Mais le péché n'est pas mort. C'est-à-dire le corps que nous avons. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Le corps que nous avons, c'est l'imperfection. Mais ce jour-là, la chose deviendra parfaite. Parfaite pourquoi? Nous ne pouvons plus voir au moyen des miroirs. J'ai détruit un hôtel. Les uns prêchent. Quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Le partiel, c'est le message de Wesley. Le partiel, c'est le message de Luther. Le partiel, je dis non. Quand frère Pierre a prêché, il y avait la perfection. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon du péché et vous recevez le don du Saint-Esprit. Il s'arrête pas là-bas. La promesse est pour vous. Et la case est pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin. Aussi un grand nom. Vous voyez, il n'y a pas un message pour Jérusalem. C'est pour l'Église. Et un grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Donc ne peut croire à ce message que l'homme que Dieu a destiné pour les autres. C'est-à-dire rendre quelque chose parfait, fait-il quoi? Vous êtes? Supportez-moi parce que là, on monte un peu quelques degrés. Dieu dit à Moïse, va construire le tabernacle. Je viendrai habiter.
Mais curieusement, ce n'est pas Moïse qui construit le tabernacle. Lui vient avec les messages. J'ai toujours dit que si vous êtes visionnaire dans l'église, laissez-nous alors diriger, parce que les visionnaires donnent seulement les messages, c'est tout. Mais aujourd'hui, on voit un visionnaire avec sa chaise et à côté sa femme, il m'a à l'église. Ça me vous soyez bien moté. Nous avons voulu guérir Babylone. Mais Babylone ne sera jamais guérie à cause de sa plaie. Moi, si à Kindumbaza, moi, si à Maïel, si on allait à Pamoussi, on a lié. C'est comme toutes ces églises-là. Jésus, mais quand vous entrez dans la prostitution, elle ne peut pas accepter la vraie parole parce que dans elle, il y a la prostitution. Moïse descend, construction des tabernacles. Suivez. Ils ont commencé à construire. Comment est-ce qu'ils ont construit les tabernacles? Je vous dis vrai. Quand vous vérifiez Exode chapitre 40, verset 1er. Les tabernacles étaient construits de l'arche, autel d'Holocauste, cuve de rien, chandelier, tout comme ça. Mais cela n'était pas construit dans l'ordre humain. C'était construit ça et là. Seigneur, est-ce que vous me comprenez? Jésus, est-ce que vous me suivez? L'arche là, chandelier là, cuve de rien là. Ne limitez pas Dieu dans votre assemblée locale, parce qu'il y a des choses que Dieu a construites ça et là. Maintenant, avant que la gloire se manifeste, Dieu a commencé à rassembler. C'est ça. C'est-à-dire que l'enlèvement ne peut pas se faire. Il faut que Dieu rassemble le sang dans un corps. Et la colonne du feu descendra. L'achèvement, l'œuvre est accomplie. Est-ce que tout le monde m'a compris? L'enlèvement, c'est quoi? Terminons cette titre. C'est le temps de la présentation de la femme. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1er jusqu'au 3e verset. Je vais expliquer ça le dimanche, comment est-ce que la femme sera identifiée à l'homme, parce que là, je parlerai de la première, plutôt des festins de noces, je parlerai des tribunaux de Christ à partir de ce dimanche. Paul dit ceci. Je vous ai fiancé. Je suis la voix. Donc, pour fiancer, il faut s'effacer. Présenter l'époux. C'est montré comme la voix de l'époux. Qui est-il? Je suis la voix. Mais qui vient? L'époux. Alors, fiancé veut dire quoi? Présenter aux gens l'époux véritable qui peut répondre à toutes leurs questions difficiles. Écoute. Jésus dit ceci. Je suis allé vous préparer une place. Pour que là où je serai, que vous soyez aussi. Mais quand le prophète Jean regarde, l'ange lui a dit, je te montrerai l'épouse. Mais quand il regarde l'épouse, c'est une ville qui descend. Carré. Notre évangile est même de forme géométrique. Carré. C'est ça la forme de lieu très sec. Tabernacle qui doublé la mesure, mais le lieu très sec garde même mesure. C'est ça le ciel. Celui qui n'est pas entré aujourd'hui dans le ciel n'entrera pas demain. Pour entrer dans le ciel, croire à l'évangile qui est carré.
parfait. On dit masango malamu oyo ezana na kuendenge moko oyo koka. Ate koto yo etenga mito koto eleki mulai to koto bien comme ça non. Bongo te. Si vous avez un arche quoi? Arche là il a problème de makolo abangombe. Makolo zabate. Makolo sur les autres boîtes on appelle arche le boîte mais arche boîte arrêté. Et on a la différence entre la tonalité. Dans le monde, ça s'appelle le cercle. Il y a des ma pour le boiter. Mais arche boiter. Arche tikali arche. Quand vous voulez toucher arche, quand ça vient arche, il y a des couilles qui me arche. Les amba ça rappelle pour moi le roi de la couille ma couille te azaka. Tikalité ya ndenge zalaka. Amen. Amen. Tous on a mon cœur. Vous supportez ce message? Amen. Vous le supportez? Amen. Ok. En réalité, l'enlèvement de l'église se présentait l'œuvre. Présenter la femme semblable à l'époux. Alors, comment cela va se faire? Je rentrerai pour terminer ce que j'ai commencé le mardi. Le prophète Esaïe dit ceci. Les habitants de la poussière, réveillez-vous. Que les morts revivent. À cause de la rosée qui se trouve dans eux. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 dit ceci. L'homme est triparti. Corps, âme, esprit. Maintenant, suivez. Si je meurs aujourd'hui dans la chair, le corps est détruit. Mais l'âme, parce que la récompense est dans l'âme. Est-ce qu'on comprend? Il faut que j'explique ça terre à terre. L'homme était dans Dieu, dans sa pensée. Dieu descend, dessine l'homme dans la poussière. Maintenant il souffle. L'homme qui était dans la pensée de Dieu, l'homme esprit, entre en contact avec la poussière. Il avait une âme vivante. Maintenant, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Parce que l'âme n'est pas éternelle. C'est la parole qui rend l'âme éternelle. Maintenant, si quelqu'un meurt aujourd'hui, il va où? L'esprit retourne chez l'éternel. L'âme qui est Jean-Willy, qui est Paulet. S'il avait reçu la parole, il part dans le sein d'Abraham. Sein d'Abraham, c'est le langage seulement. Le lieu de délice. Dans le repos. Maintenant, les méchants ne partent pas dans le repos. Ils ne se reposent pas. Heureux les morts en Christ. Ils se reposent. Et leurs œuvres les suivent. Amen. Il se repose. Est-ce qu'on me comprend bien? Avant que Christ ne meure, il n'y avait pas la différence dans le séjour des morts. Voilà pourquoi Salomon dit il n'y a pas la différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint pas. Tous les saints et les méchants partaient dans un même endroit, le séjour des morts. Mais dans le livre de Matthieu chapitre 27 verset 50 jusqu'au 55e verset, soulignez ça. Matthieu 27, 50 jusqu'au 55e verset. 27, 50 et 57. Quand Christ crie à la croix, les corps des saints étaient ressuscités. Et c'est quoi qui? Cela ne veut pas dire qu'ils sont entrés dans la gloire. Non. Christ a changé la position. Abraham, Isaac, Jacob, tous les saints se dirigent quel
quelque part, dans un lieu de repos, ils nous attendent. Si moi je meurs aujourd'hui, je pars là. L'autre part là. Qu'est-ce que nous attendons? L'enlèvement de l'église. De même que Christ a crié à la croix, le mort était ressuscité, il dira aussi ce jour-là que les morts revivent. Alors ça sera la résurrection. Est-ce que tout le monde a compris? Voilà pourquoi frère Paul dit, si nous avons revêtu le corps charnel d'Adam, à la résurrection, nous aurons le corps glorieux. Je précise, Dieu est capable de faire que apôtre Paul soit capable de voir que ça c'est le prophète Jean-Willy. Quelle est la preuve? Dans le livre de Matthieu chapitre 17 verset 1er, frère Pierre a vu que c'était Élie. C'était Moïse. Dieu est capable d'accorder cette capacité afin de reconnaître le bien-aimé dans un corps glorieux. Mais suivez-moi très bien. En réalité, je ne sais pas si on me suit. Vous comprenez ce message? Mais celui qui est ressuscité, pour les gens qui vivent comme ça sur la terre, Dieu peut faire que ces gens-là ne te reconnaissent pas. Mais pour les ressusciter, Dieu est capable de leur donner la possibilité de se reconnaître. Quand Jésus est ressuscité, les gens qui étaient avec lui ne les connaissaient plus. Parce que leurs yeux était fermé, aveuglé. Mais quand il leur a ouvert l'esprit, ils ont compris que c'est lui. Est-ce que je recommence. Quand Jésus montait ce jour-là dans Actes chapitre 1er, les disciples qui étaient sur le mont des Oliviers l'ont vu monter. Mais les autres ne l'ont pas vu. Est-ce que vous comprenez bien? Alors, dans la résurrection, Dieu nous donnera des corps semblables aux anges. Mais ce corps-là n'est pas esprit comme ça, c'est le corps glorieux parce que Jésus-Christ, on l'a vu. Sauf que ce corps-là n'aura plus besoin de voiture. Nous avons vu Jésus, la maison était fermée, il est tombé. Et là, on peut faire malongan zoto ça la rezate. Nyos la ra masumu, nyos la ra imperfection. Mais tolingi penza yesoya pour toi en tout cas frère Paul. Frère Paul, tu kana benga ta frère Paul. Pour ça tout frère l'église là. Alors bien, les gens na mona na moyen miroir. Mais tangu oyo eza miroir ko limwa na koyeba penza ndenge na lingama. Est-ce pour na ko le bango va pamba. Sera zu quelque part. Et dans le quoi c'est rapide. Avant de la carte à Jéricho, Jéricho, Batunyo soit mis au moins c'est Andumba. Moi c'est Andumba. Attaque Batoke, Nayambi évangile moko éternel. Bandi maete po, yena bango bazaka ndaku moko, bazo souffrir ndenge moko. Même pour le trompette Robert. Bandaku nyonso okweya. À part ndaku ya Rahab, nde Rahab ye moko pe koyeba ke sango na ndima ezanatina. C'est tel que nous sommes ici. On peut même se poser des questions. Mais dans l'enlèvement, les choses deviendront vraies. Que le Seigneur vous bénisse. Et si tout le monde comprend ça bien? Alors, l'enlèvement de l'église ne peut pas se faire sans qu'il y ait la résurrection.
Connaître la maya etonga egoiko sale mate soko ise quoi ba kufe comment ça marche. C'est ce qui est écrit. Ko se quoi ba kufe comment ça marche. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Écrivez ça rapidement parce que c'est le verset clé de notre enseignement. Frère Paul explique la résurrection comme la moisson. Thomas Paulo alimboli connaître ko lycée quoi lokola molona. Kobuka molona. Pour la personne intelligence pour comprendre bien. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Mais tant que la parole se trouve dans nous, cette parole n'est pas encore manifestée. On ne comprend pas réellement pourquoi nous sommes sauvés. Et me saisir. Genèse 48. Je commence la lecture à partir du deuxième verset. On avertit Jacob, on lui dit: voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Israël rassembla ses forces. S'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph: le Tout-Puissant qui m'est apparu à l'apôtre Makambo Yosaradina. Abandi ko rappeler Joseph n'engala la pongi na Bethel. Joseph ayeba la monter. Ti atambulo na papa ayeba la. Pokola la pongi ezalaki avant bango baboka. Amen. Jacob quand il quitte son père, Jacob part à l'Orient. Pourquoi à l'Orient? Parce que le soleil ne commence pas la marche à l'Occident. Le soleil commence la marche à l'Orient. Mais avant d'arriver à l'Orient, il dort à Luz. Parce qu'il était question du mariage. La femme ne peut pas être manifestée sans le sommeil. Maintenant il appelle Joseph. Il dit: bon Joseph, le Dieu Tout-Puissant qui m'est apparu à Luz dans le pays de Cana, il m'a béni, il m'a dit: je te rendrai fécond, je te multiplierai. Maintenant les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée, seront à moi. Mais avant de récupérer Ephraïm et Manassé, s'est souvenu de l'expérience de Luz. Parce que c'est là qu'il dormait. Et à la moisson. Parce que dormir c'est la mort. Se réveiller c'est la résurrection. Jacob Talatala, Abraham Azaïe Moko. Quand Dieu envoie Abraham en Égypte, il l'a semé. À la sortie, Abraham vient avec des servantes, des serviteurs, parce que à la moisson, il faut qu'il sorte avec la moisson. Jésus au ciel, il est un. Mais quand Dieu l'a semé à la moisson, il sort avec nous. Nous sommes l'explication de la résurrection de Jésus. Alors Jacob ne peut pas adopter Ephraïm et Manassé sans rappeler à Joseph l'œuvre. Je ne sais plus. Ils seront appelés du nom de leur frère dans leur héritage. Point. C'est-à-dire quand Jacob parle comme ça, Ephraïm et Manassé deviennent qui? Ruben Simeon. Moi Ephraïm, Manassé, je deviens Ruben, je deviens Simeon. Mais comme dans le plus haut maman Nazaka égyptien, je suis devenu aussi juif. Et Jacob ne s'arrête pas. Il avance. À mon retour de Padamaram, donc il a parlé de l'aller
Mais il parle de retour. Parce que l'Éternel sera avec toi. À l'aller comme au départ. Quand il a quitté le ciel, il passe à la croix, il dort. C'est l'aller. Mais au retour, il doit aussi retourner avec un peuple. Bon, à mon retour de Padaram, Rachel mourut. Pourquoi rappeler la mort de Rachel? Parce que le lien de la mort de Rachel, c'était la naissance de Benjamin. Et Saoul, pour devenir roi, quand il arrivera dans le sépulcre de Rachel, on doit l'enseigner. C'est-à-dire nous sommes enseignés au lieu de la mort de notre mère. Là où notre mère est décédée, c'est là où nous sommes nés. C'est-à-dire que la croix, c'est la mort de Rachel. Et c'est notre naissance. C'est ça l'aller et le retour. Maintenant, dis ceci. À mon retour de Padaram, Rachel mourut. Israël regarda les fils de Joseph. Voilà ce que il dit, bon, qui sont ceux-ci? Oh, Jacob. Mais ils sont qui déjà bangote? Amen. Je vous explique l'enlèvement, non? Amonaka Joseph, andini bangala Joseph ndengezanga bongai na lala pongi nazui bwana nayo Ephraim na manase nazui bango. Siko Ephraim na manase ngapi na kumi na mwana ya Jacob. Siko il faut y amona. Mon enlèvement. Vous comprenez? Bon, qui sont ceux-ci? Bon banan. Mais là Joseph commence à parler. C'est quoi Joseph a parlé koloba? Ce sont mes enfants. Oh. Mais Jacob, tu les as agréés sans les voir. Je dis à quelqu'un, ce soir, tu es saint, mais Dieu ne t'a pas encore vu. Ton Dieu t'a agréé par Jésus-Christ. Nous sommes saints par Jésus-Christ. Mais dans l'enlèvement, il nous verra tel que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, il ne nous voit pas. Nous sommes devenus saints par Jésus-Christ. Est-ce qu'on me comprend? Je suis juste par Jésus-Christ. Je suis sauvé par Jésus-Christ. J'ai la foi par Jésus-Christ. Je serai enlevé par Jésus-Christ. Je vais régner par Jésus-Christ. Mais un jour, il me verra. Là, ça ne sera plus Jésus-Christ. Mais il faut que Jésus-Christ me présente devant le Père. C'est ce que Jacob a fait. Donc, j'ai reçu Ephraim et Manassé. Mais maintenant, qui sont ceux-ci? Ce sont mes enfants. Et donc, approchez. On bénira Ephraim. Ephraim, papa. Banana Manassé pour yaya. Non. Ephraim ou Manassé. Israël a encore ta Sima na biso. Israël a encore ta Sima. Sima na biso. Le Seigneur vous bénisse. Exactement, c'est ça l'enlèvement. Pour l'enlèvement de l'église, aujourd'hui nous sommes sauvés. Aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Mais dans l'enlèvement, Dieu nous verra. Et nous aurons nos demeures. Là, c'est la consolation que je te donne. Même 2 minutes avant la mort. 2 minutes. Prépare-toi au son de la trompette. Je me réveillerai. Je ne peux pas avoir peur de la mort. Voilà pourquoi les disciples d'autrefois acceptèrent la mort, acceptèrent la souffrance. Étienne lapidé, mais demain l'église remplie de gens. Jacques décapité, demain l'église pleine
des gens. Parce qu'ils attendaient la bienheureuse espérance. C'est-à-dire que cette espérance que personne ne peut ravir. Que le Seigneur vous bénisse. Donc l'enlèvement de l'église, c'est la manifestation de ce qui est aujourd'hui mystère. Là, nous le verrons tel qu'il est et il nous verra. Aujourd'hui, on nous voit par Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, Dieu ne peut pas t'agréer. Les enfants que tu as reçus ici m'appartiennent. Mais après, qui sont ceux-là? Voilà pourquoi je dis qu'on doit garder la sanctification. Ne manquez pas les dimanches, ne manquez pas. La sanctification, bien que nous sommes sauvés par la grâce, il faut que notre vie soit conforme à l'évangile, parce que dans la maison, ce n'est plus le problème de groupe, c'est le problème individuel. Il faut que la parole dans nous soit manifestée. Vous ne prenez pas garde à mon teint. Fille de Jérusalem, je suis noir, mais je suis belle. Ne prenez pas garde à mon teint. C'est le soleil qui m'a pris. Jusque là, les filles de Jérusalem ne confirment pas la beauté de Silamite. C'est Silamite qui témoigne qu'elle est belle. C'est comme aujourd'hui nous disons nous sommes belles. Parce que moi je bête à biso. Moi c'est à moi la raté comme moi pour moi bête. Doctrine bête que na kolata na maramonyo sokoma kandenge moi. Comme un frère m'a dit, mais c'est triste que les femmes ne portent pas les bijoux, le prophète Jean-Jésus. C'est triste. Ceux qui sont dans mes zik, il faut pas mon ami linga. Bon, ce n'est pas mon ami linga, t'es prévenu. Parce que ce qu'on va lui dire, Sodome, au comme à l'Ibanga à Mouma. Mais Abraham a yaki ne si kabatele magana nzambe. Pour Abraham, nzamba tele mabisika nyonso te. Atamboli tia komi place mo watelemi. Abi na obobela Abraham secrétaire. Nde ayibisi abi na kei pona boma Sodome. Nzamba ke Abraham azongi. Lobi na tonga Abraham eka ne sika wana. Ka esika batele magana nzambe yepa ye wana. Atali Sodome. Aobongo na libanga Mungu adepo azotala Sodome ne sika nzamba tele. Nzamba tele mabisika nyonso te kana nzoto ya Yesu. Donc milinga ndezo la kisaka Sodome eziki. Si on sait maman milinga te eziki te. Ya mo so mo bala mwasi ko lukaza na opembete. Lukota la soki milinga ezobima. Amen. Amen. Ya te bon mon na la ta meshi te po na sana convaincu te milinga bimina onte. Mais soki mo e beti mutu a mona na lusute. Et là, tu vois ma sœur, elle a dit que tu as mal. Elle a dit que tu as mal. Tu as une musique à Sodome. Tu as Sodome, tu as Sodome. Pourquoi que nous n'avons pas continué dans le pourquoi pasteur va continuer dans le dans ma vie a dit qu'il va avoir la porte on a pas entendu il ne va pas porter et ta porte on a des choses de porte un peu tout amen dis ça il ne comprend pas pour porte kanamela mais des choses de porte un peu tout qui va coller pambola ça dit que en réalité l'enlèvement c'est pour les saints. Et maintenant, quand Silamite disait que je suis noir, il faut que l'homme vienne confirmer. Christ reviendra. Ne rejetez pas la doctrine que tu as reçue. Christ reviendra. Comme Israël était différent des nations, les saints doivent être différents des autres. Christ reviendra. Même si le monde ne te croit pas, mais je te dis que l'évangile que tu as reçu est vrai. Christ reviendra. Et quand Salomon est venu, la plus belle des femmes. Donc, Salomon ne peut pas appeler n'importe quelle femme la plus belle. La plus belle des femmes.
Moi si oya l'équipe viens. Yaka. C'est alors que les filles de Jérusalem ont compris que quelle que soit sa couleur noire, très belle. Les nations qui nous entourent un jour comprendront l'évangile que tu as reçu. Ne cherche pas l'argent, cherche la grâce. Sarah était très belle. Et cette beauté a attiré la richesse. La grâce de Dieu dans toi attirera tout. Garde la parole telle qu'elle a été prêchée. Je vous dis, l'enlèvement est vrai. Et Christ reviendra chercher les gens qui sont devenus égales à sa parole. Il n'avait pas l'apparence pour attirer les gens. Et c'est ce que Dieu a dit à Job. Regarde l'hippopotame. À qui j'ai donné la vie comme à toi. Qu'est-ce que Job pouvait voir chez l'hippopotame? Quelle apparence que l'hippopotame avait? À la fin, Job dit, mon oreille t'avait attendu. Maintenant, mes yeux t'ont vu. C'est-à-dire que dans la sagesse de Dieu, il n'y a rien qui peut attirer les gens. Mais toi, tu seras attiré. Parce que tu comprends que dans cette sagesse, il y a tout attiré. Je ne sais pas si le Seigneur peut revenir même aujourd'hui. Dans ce pèlerinage, je ne sais pas pour terminer. On va rencontrer des temps difficiles. Mais nous croyons la promesse est vraie. Promesse na biso ezali ya solo. Quand on appelait Rebecca, tu veux partir avec ces messieurs? Oui, chérie. Vas-y. Quand Rebecca sort de la maison, je termine mon message là-bas. Ses frères ont crié, puisses-tu devenir myriade de myriades, que ta postérité possède les portes de ses ennemis. C'est que le frère de Rebecca parle. Il n'était pas le premier à parler. C'était Dieu qu'Abraham donna Isaac. Il a pris le couteau. Quand il voulait le tuer, il a dit ne tue pas. Il tourne. Il voit le bélier. Il prend le bélier à la place d'Isaac. Dieu dit, Abraham, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. C'est-à-dire que c'était la promesse. Rebecca marche dans la promesse. L'église marche dans la promesse. Tu vas posséder tout. La vérité, c'est pas ce que tu vois. La vérité, c'est la parole que tu attends. Tu peux entrer dans l'eau, mais entrer dans l'eau, c'est pas la vérité. La vérité, c'est que la promesse est là. Tu entreras, mais tu sortiras. Tu peux entrer dans le feu, mais tu sortiras. Est-ce que tu peux croire à cette promesse? L'évangile que tu as reçu, tu garderas. Quels que soient les combats difficiles, je voulais expliquer la résurrection comme la moisson, mais le temps nous est déjà. Comment Ruth entre au temps de orge, elle est rachetée au temps de bleu. Comment Ruth elle-même, c'est l'explication de orge et le bleu. Nous allons étudier ça le dimanche. Ne manquez pas le dimanche parce qu'on termine la résurrection. Dimanche tokosukisa lycée kosekwa bongo tokoyeba na komata na likolo. Nous allons étudier ça le dimanche. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas? Je veux que ce message de la consolation vous fortifie. Qui vous accorde la force devant l'épreuve de l'ennemi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.